Hello, alors le thème de cette vidéo, de ce direct, est être heureux. Parce que justement, je discutais tout à l'heure avec une de mes coachées et nous sommes venus sur ce thème-là d'être heureuse. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas c'est quoi être heureuse. Donc je me dis, je vais vous l'expliquer. Évidemment, ça, encore une fois de plus, c'est mon avis, c'est mon expérience. Donc je ne dis pas que tout ce que je dis est toujours vrai pour tous, chacun, voilà. Mais j'essaie de partager avec vous. Donc je vais attendre que tout le monde arrive. En attendant, je vais me présenter pour les nouvelles. Donc je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle, et coach international, s'il vous plaît. Vous savez que c'est mon affirmation depuis, je pense, 2-3 ans. Je suis coach international. Et donc, je vous aide à reprogrammer votre subconscient et donc, grâce à cela, à créer une nouvelle réalité et évidemment, vous rapprocher de ce fameux bonheur que vous pensez vouloir pour être heureuse. Et donc ça, je voulais remettre un peu comment expliquer, ouais, on va dire l'église au milieu du village, pour vous expliquer un peu qu'en fait, être heureuse est juste un état d'être. Être heureuse est un état d'être intérieur. Ça veut dire que c'est un choix. C'est un choix. Je choisis d'être heureuse aujourd'hui ou je choisis d'être malheureuse aujourd'hui. Tout simplement. Ce n'est pas je suis heureuse parce que il y a un élément extérieur dans ma réalité qui me rend heureuse. Mais, évidemment que ça, à chaque fois, ce sont des plus qui vous rendront, on va dire, encore plus heureuse. Mais la base est d'apprendre à être heureuse en toutes circonstances. Je sais que c'est pas évident, mais c'est faisable. Et je vous expliquer comment moi je procède et comment moi je fais. Et je vais essayer donc de vous aider à mieux comprendre en fait c'est quoi être heureuse, tout simplement. Et donc je vous apprends, comme je disais, à reprogrammer votre subconscient pour créer une nouvelle réalité souhaitée, pour déprogrammer, on va dire, effacer, éliminer les anciennes croyances négatives que vous avez et en créer de nouvelles qui, elles, vont vous rendre service. Parce que vos croyances négatives créent certains événements négatifs, j'arrête pas de dire négatifs, désolé, dans votre réalité. Donc il suffit un peu de reprogrammer ça et de créer du positif pour que le positif apparaisse dans votre réalité, ou une voiture, ou plus d'argent, ou une personne spécifique. Ça c'est vraiment le thème que tout le monde aime. Une meilleure santé, de meilleures relations familiales, tout ça je vous l'explique dans le PDF justement. Et alors plusieurs d'entre vous me font la remarque en me disant qu'en fait le PDF et l'e-book sont la suite logique l'un de l'autre, et c'est vrai, c'est vrai. Quand je les ai créés, j'ai d'abord créé le PDF, puis après j'ai eu l'idée de l'e-book, personne spécifique. Mais alors, si vous combinez les deux, c'est un plus. Parce que oui, le deuxième, donc l'e-book, il parle de la personne spécifique, comment manifester, mais si vous comprenez bien, en fait, une personne spécifique, ça peut être un objet, donc quelque chose, donc une voiture, une montre, un sac, des chaussures, je sais pas ce que vous voulez moi, du chocolat, je sais pas. En parlant de chocolat, je remercie Tara devant tout le monde. Je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Je sais plus si je l'ai fait en direct. Elle, je l'ai remerciée évidemment. Tara m'a envoyé 6,5 kg de chocolat. Je fais pas la pub de Lindt, mais c'était des chocolats Lindt. Alors je dis merci Tara encore une fois pour les chocolats. C'est génial. J'en ai déjà mangé quelques-uns. Je ne saurais pas manger 6,5 kg d'un coup. Donc je vais aller quand même progressivement, tout doucement, un petit peu tous les soirs. Voilà, parce que moi je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de chocolat, mais j'aime un peu de chocolat, toujours normalement quoi. Donc merci encore une fois Tara pour les chocolats. 6,5 kg de chocolat, faut le faire. C'est quelque chose. Quand j'ai reçu la boîte, je dis waouh quand même, voilà quoi Tara quoi. Donc une personne spécifique, comme je disais par rapport à l'e-book, ça peut être aussi une chose spécifique, donc ça peut être aussi une personne, ça peut être n'importe quelle personne en fait. Ça peut être votre patron, une personne spécifique, ça peut être votre collègue, ça peut être votre sœur, ça peut être votre frère, ça peut être
qui que ce soit en fait, une personne spécifique. Une personne spécifique, ça peut être de l'argent aussi. On va dire une chose spécifique. On peut remplacer donc personne spécifique par chose spécifique. Un emploi, parce que l'une d'entre vous m'a dit, Val, grâce à ton e-book, j'ai manifesté, j'ai plein d'entretiens d'embauche, etc., etc. Donc, parce que ce que j'explique dans l'e-book est juste la suite logique du PDF. J'y avais pas pensé, mais voilà. Et je trouve que tout s'englobe bien. Et donc Tara me dit, justement Tara, qui est une de mes coachées depuis déjà plus d'1 an maintenant, qui a repris des calls, elle a l'e-book, elle a le PDF, elle a tout. Elle a pris le coaching, elle a pris des calls, elle a tout pris. Et entre-temps, ben voilà, nous sommes liés, on va dire, un peu d'amitié. Enfin, voilà, j'aime bien sa personnalité et donc on s'entend bien. Mais elle me dit, mais Val, tu te rends pas compte, ton e-book et tout ça, tu pourrais vraiment écrire un livre. Or que moi, ça fait 3 ans que je veux écrire un livre. Alors je dis, écoute, je prends ça pour un signe. Elle dit, mais là, tu pourras vraiment être coach international puisque tu vas écrire ce livre et tu vas le traduire en plusieurs langues puisque tu parles plusieurs langues, et là c'est coach international. Alors je prends ça comme un message du miroir du jeu de la vie qui me dit il est temps d'y aller. Je sais pas comment je vais faire, je vais affirmer parce que j'ai des petits blocages à ce niveau-là, dans le sens où je me dis ok, je vais écrire un livre, mais je sais pas comment, voilà. Bon, maintenant évidemment le PDF et il y a pas d'hasard, il y a pas d'hasard, et l'e-book personne spécifique, ça m'a un peu entraîné à cela. C'est une super idée. Ah ben voilà, super. Donc voilà. Maintenant, parlons un peu du bonheur. Alors il y a cette chanson, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là. En fait, le bonheur, il est là. Là et là. D'accord? Alors, le problème, c'est que donc la personne me dit, une de mes coachées, tu vas te reconnaître, ma belle. Elle me dit, mais Val, quand est-ce qu'on n'aura plus de problème? Nous, les femmes, on souffre parce que elle passe une petite passe, ouais, elle passe une passe difficile par des moments difficiles pour le moment, qui ne sont pas évidents. Mais j'essaie de l'aider de mon mieux, évidemment. Mais puisqu'elle est dans mes coachings, je lui dis, écoute, moi, la semaine passée, j'ai eu un souci personnel qui a fait que pendant 3 jours, moi aussi, j'étais triste et j'étais en colère. Et c'était par rapport à un membre de ma famille, ou des membres de ma famille, d'où le direct où j'ai dit, et d'autres personnes. C'était un petit melting pot, j'aime bien dire, un petit mélange de tout. Ce qui fait que ça m'a encore ramené au concept de soi, dont je vous parle souvent, et dont je parle évidemment dans le PDF et dans l'e-book. Le concept de soi, c'est la base. Et donc, l'amour de soi, le respect de soi, ne plus s'abandonner, c'est la base de la base de la base, que nous n'avons pas appris dans la vie parce que on nous a fait croire que nous devions nous occuper des autres d'abord, que nous devions penser au bien-être des autres d'abord. Et qu'est-ce qu'on nous a appris aussi? C'est que pour être heureuse, donc on a un cliché, on a une idée dans la tête que pour être heureuse, il faut avoir ça, et là, je serai heureuse. Mais non, c'est pas ça le message que moi j'essaie de vous faire passer. Moi, justement, avec mes affirmations positives, avec les directs que je partage avec vous, j'essaie de vous faire comprendre qu'en fait, l'idée est de déjà être heureuse, en fait. Parce que on va parler de fréquence. Vous savez que je n'aime pas parler d'énergie et de fréquence, mais on va en parler. Donc, si vous avez un état, mais vous pouvez manifester même en étant malheureuse entre guillemets, on va dire, puisque c'est comme ça que vous identifiez. En fait, vous dites, si je n'ai pas cette chose, je ne serai jamais heureuse. Donc c'est ça que vous renvoyez comme fréquence, comme énergie dans l'univers, on va dire, dans votre monde. Alors, votre manifestation, évidemment, qu'elle va peut-être pas aboutir, ou il va se passer des trucs bizarres entre-temps, parce que vous dites, moi, donc c'est ça que je vous dis, lâcher prise. Quand je dis lâcher prise, RAF, il y a une raison derrière ça. Détachez-vous de votre désir. D'accord? Donc en fait, tout simplement, le bonheur, être heureux, j'ai compris que être heureux, c'est un état d'être. C'est un choix que l'on fait. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans certains pays, donc certains peuples, vous avez déjà regardé des reportages comme moi, eh bien, ces gens-là ont le strict minimum, ils n'ont même pas d'eau courante, ils n'ont pas de supermarché, ils n'ont pas de voiture, ils vivent dans des huttes ou dans des cabanes, en tout cas des drôles de petites maisons, et ils vivent comme nous, on va dire, il y a 100 ans.
ou même plus que 100 ans. Enfin, nos ancêtres, on va dire. Donc ils sont vraiment... Mais ces gens-là sont heureux. Ces gens-là, si vous regardez les reportages, vous verrez tous les enfants souriants et les parents souriants. Et tous ces gens-là vivent en communauté, etc. Donc ils vivent à 10 000 ensemble. Donc ils doivent quand même apprendre les lois de comment communiquer avec les autres, comment bien vivre avec les autres, pas avoir de problèmes, etc. Enfin bref, donc c'est quand même tout un truc. Mais ils sont heureux. Ils sont heureux, ils n'ont pas d'eau courante, ils sont heureux, ils sourient aux caméras comme ça, ils ont des sourires jusque-là. Parce qu'ils ont décidé d'être heureux. C'est des gens qui ne se victimisent pas, en fait. Ils se disent pas, ouais, si j'ai pas d'eau courante, moi je suis malheureuse. Ma vie s'arrête là. Non, ta vie, elle s'arrête pas là. Tu vas chercher de l'eau, tu vas te taper 10 kilomètres, mais tu vas chercher de l'eau. Et puis tu as de l'eau, t'es reconnaissante pour cette eau-là, mais même si t'as marché 10 kilomètres, t'es quand même reconnaissante d'avoir cette eau-là. Mais nous avons tellement l'habitude, même avec Internet, d'avoir tout directement. Moi, je me souviens, il y a... J'ai quel âge maintenant? Plus de 30 ans, 36 ans, 37 ans. J'étais allée pour la première fois enfin, mon mari vient d'un autre pays, enfin bref, c'est une longue histoire, et j'y étais allée pour la première fois. Et il n'avait pas l'eau courante. Oui. Moi, j'étais traumatisée, j'étais choquée, j'étais outrée, je me dis, mais c'est quoi ça? Je comprenais pas. Mais comme j'ai un bon cœur, je suis sympa, je jugeais pas, moi j'avais mal au cœur, je dis, on dirait la maison dans la prairie ici. Alors que moi, j'étais habituée à simplement m'approcher du robinet, le mettre en route, avoir de l'eau pour laver mes yeux, quoi. Ou je voulais prendre une douche, je rentrais dans la douche, on avait des baignoires, on avait des douches à l'époque, enfin ici en Belgique. Enfin en tout cas chez moi, il y avait le chauffage, hop, on mettait plus fort, on mettait au 5, on mettait au 0, on mettait au 2, selon ce qu'on voulait comme chaleur, déjà à l'époque. Eux, ils avaient pas ça, en fait. Et lorsqu'ils devaient faire à manger, ils devaient allumer le feu. Ils ont une espèce de... Voilà. Ils avaient besoin de bois, donc pour avoir le bois, il y a tout un délire. Il faut aller chercher le bois, il faut couper le bois, il faut mettre un nain pour faire la nourriture. Ils avaient des potagers, ils avaient des animaux, enfin voilà. Moi, j'ai assisté, j'ai vu en vrai ça. je l'ai vécu, c'est du vécu. Un matin, je me suis levée, je venais d'arriver, donc le lendemain, je dis, il n'y a pas moyen de prendre une douche ici, comme ça, comment je fais? Donc j'avais demandé à ma belle-mère, je dis, bonjour, comment je fais pour me prendre une douche? Elle m'a dit, ah mais tu dois me prévenir la veille. Je dis d'accord. Et elle m'a dit, je te chauffe de l'eau. Je dis d'accord. Parce que moi, je m'adapte dans toute situation. J'ai cette capacité à m'adapter à tout. On peut m'emmener n'importe où, je vais m'adapter. Je vais mettre... je vais toujours m'adapter ou comment les gens vivent. Je vais vivre comme eux. Je vais pas commencer à faire tout un scandale ou dire ouais, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, c'est quoi ça, parce que je n'avais même pas été préparée, parce que mon mari n'a même pas dit que c'était comme ça. Donc moi j'ai été vraiment sous le choc. Je me souviens que j'avais pleuré quand même 2 semaines. Tous les jours je pleurais, je me disais c'est quoi, qu'est-ce que je, comment, voilà, donc j'ai peut-être manifesté ça, hein, je sais pas, ça vient de mes ancêtres, un truc comme ça. Mais eux ils avaient pas l'air malheureux, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Et donc, elle m'avait dit pour prendre ma douche, c'était pas une douche en fait, elle m'a dit mais ça va, je chauffe l'eau et je te réveille au matin, pendant que tout le monde dort. Je dis d'accord. Et donc il y avait 2 pièces, et il y avait une pièce, oh, c'est pas bien, je raconte des choses privées, c'est pas grave. Et il y avait une espèce de couloir comme ça, où le sol c'était de la terre, hein, je vous assure, et c'est là qu'elle faisait à manger. Et elle avait mis un petit tabouret en bois, elle avait chauffé l'eau, elle avait mis un peu d'eau froide aussi pour que je puisse pour que l'eau soit tiède. Et elle m'avait donné une tasse, elle m'a dit, ben voilà. Elle m'avait réveillée à 6h du mat, pendant que tout le monde dormait, pour que personne me voie me laver. Personne passe par là. Et j'étais là avec l'eau, j'étais là avec mes shampoings, je dis, mais c'est pas possible. Mais je trouvais ça fun, c'était marrant, c'était une nouvelle expérience. C'était une expérience. Et lorsque l'eau arrivait de la montagne, tout le monde criait, oh, il y a de l'eau, enfin les enfants criaient, l'eau est arrivée, et hop, ils couraient tous dans le jardin, et ils prenaient une espèce de tuyau là, et ils remplissaient des bassines d'eau. Oui, des grands machins d'eau. Et donc c'était ça l'eau. Et alors ils allaient à pied chercher de l'eau à un endroit, c'était un puits d'eau si vous voulez, qui était potable à boire. Donc voilà, moi je l'ai vécu, ça j'ai vu. C'est une belle expérience, hein.
Ouais, c'était pas facile, ça m'arrachait bien, mais voilà. Moi, je me souviens que j'avais pleuré 2 semaines, et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Si je voulais téléphoner à ma maman, il fallait aller... Alors là, surtout pas de téléphone. Là, chez mes parents, il y avait des téléphones, mais pas là. En Belgique, on avait des téléphones. Et donc, si je voulais téléphoner à ma maman, je devais aller en ville. Là, c'était un village. Et je devais aller en ville et téléphoner de la poste. C'est tout un truc, hein, d'un bureau de poste. C'est tout un délire. Et je me souviens que je pleurais, maman. Elle comprenait pas. Oui, moi je suis un caméléon, mais à la fin, c'est bien de s'adapter et tout, mais voilà quoi. Voilà, eux ils en pouvaient rien, voilà, c'est leur vie. Moi je vais pas commencer à faire ma pétasse là, à dire oui, non, moi j'exige une salle de bain, donc il n'y avait pas de toilette, c'est ça que je... Alors j'étais, comment on fait maintenant? Ah, c'était marrant. Enfin bref. Euh, C'était il y a 36 ans. Enfin, j'avais 19 ans en plus, j'étais une gamine. Allez, maintenant, ça m'arrive maintenant. Ok, je prends ça comme un jeu, c'est fun. Ouah, c'est une expérience extraordinaire. Mais à l'époque, j'avais 19 ans. Dans ma tête, je venais de la ville. Je me la pétais un peu. J'étais là avec mes hauts talons, machin. Alors, à un moment donné, je dis... euh, oui, c'est là qu'on se rend compte de la valeur des choses. Et alors, c'est pour ça que vous vous plaignez tout le temps. Ben, je dis pas, c'est pas grave. Si vous avez envie de vous plaigner, plaignez-vous. Vous pouvez vous plaindre. Mais voilà, je veux dire, et les gens sont heureux et ils vivent. Et ils étaient souriants. Ma belle-mère était souriante, tout le monde était souriant. Il n'y avait pas de problème, quoi. Personne n'était traumatisé. Mais bon, moi, après, je dis à mon mari, c'est pas possible, on va pas laisser les gens vivre comme ça. Nous, on vit dans le luxe en Belgique, et eux, puis on avait fait construire une maison là-bas. Mais ça, c'est culturel, ça. C'est une mentalité. Enfin, bref. Maintenant, c'est magnifique. On a une très belle maison. Vous l'avez vu dans mon direct une fois, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, où j'avais fait des directs là-bas. Enfin, bref, c'est pas ça que je veux dire. Je vous parle du bonheur. Alors, elle me dit... Oui, mais nous, les femmes, donc la coachée, elle me dit, tu vas te reconnaître, elle me dit, oui, mais nous, pourquoi on doit toujours souffrir? Parce que je disais, la semaine passée, moi, j'ai passé 3 jours, parce qu'elle me dit, ça va pas, je suis pâle, j'ai froid, je suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je dis, bah, écoute, ça m'est arrivé la semaine passée. Je dis, tu peux continuer à être dans cet état-là, et puis à un moment donné, tu vas commencer à avoir le déclic, dire, attends. Donc, je me mets dans... Moi, c'est ça le déclic que j'ai eu. Je dis, attends. Donc moi, je me gâche mon propre bonheur, je me mets dans cet état-là à cause d'une personne tierce. Donc un être extérieur à moi. Ok? Or que ce n'est pas nécessaire. Donc je me gâche la vie pour des personnes. C'est pour ça que j'ai mis la publication tout à l'heure. L'amour inconditionnel ne veut pas dire accepter tout inconditionnellement. C'est ça, l'amour de soi, le respect de soi et le non-abandon de soi. Parce qu'on laisse les gens nous maltraiter ou avoir des comportements envers nous irrespectueux ou nous ignorer, ou enfin nous faire des choses qui nous déplaisent parce qu'on les aime. Mais non, il y a une limite. Je peux aimer une personne très fort, mais je peux ne pas être d'accord avec son comportement envers moi. Mais maintenant, donc ça c'est important à comprendre dans la 3D, dire stop, s'il faut, vous stoppez cette relation avec cette personne, qui que ce soit, donc comme je l'ai dit l'autre jour, et vous dites non, maintenant moi je me choisis. Il faut arrêter de choisir les autres. Arrêtez de choisir les autres. Oui, c'est ça, je vais lire après. Donc arrêtons de choisir l'autre, parce que l'autre, il va toujours, comme je l'ai dit l'autre jour, faire des choses dans son intérêt, pas dans votre intérêt. Donc vous devez commencer à faire aussi des choses pour vous-même. Dire, attends, moi j'ai pas envie, non, j'ai plus envie d'accepter ça, j'ai plus, non. Et donc je commence à réaffirmer qui je suis en fait. Je suis amour, je suis une bonne personne, je mérite le bonheur, parce qu'il y a des personnes inconsciemment qui pensent qu'elles ne méritent pas le bonheur. D'où cette croyance de le bonheur, c'est l'autre qui va me le donner. L'autre, il pourra jamais remplir votre coupe. Si votre coupe est vide ou à moitié pleine, personne au monde ne pourra combler ce manque en vous. Même la personne aimée, même votre enfant, même vos parents. Personne, ni tout l'argent du monde. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont multiriches, ils ont tout, mais ils se suicident. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait,
Ils sont trop concentrés vers le monde extérieur. Et donc, ils comprennent pas qu'ils doivent revenir à eux et se donner ce bonheur, se donner cet amour et commencer à être reconnaissante pour les petites choses comme l'eau courante, comme je vous ai dit, la douche. Vous vous rendez pas compte, on a de la chance, on a des douches, on a des toilettes. Quand on fait à manger, on allume le gaz, tic, c'est allumé, ou alors la taque électrique, boum, elle s'allume. Attendez, par exemple, moi je veux me faire un café, je dois pas aller chercher un boum, j'appuie sur le bouton, le café il sort, hein. Là-bas, c'était pas ça, hein. Oui, et donc la priorité, c'est moi. Ok, j'ai compris, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier les autres. Je dis pas de maltraiter les autres, commencer à faire l'hautaine et tout ça. Mais il faut savoir faire stop. Quand vous commencez à dire stop, à ce moment-là, les autres vont commencer à vous respecter en fait. Parce que vous allez vous respecter vous-même. Ok. Et donc moi, j'ai le choix tous les matins d'être heureuse. C'est un état d'être intérieur. Moi, je peux avoir des problèmes dans ma vie. Je dis, alors c'est ce que je lui disais. Elle me dit, oui, mais tu sais, je croyais que tu avais une vie parfaite. Mais non, j'ai pas une vie parfaite. J'ai jamais dit que j'avais une vie parfaite. Je vous ai dit que j'ai manifesté plein de trucs dans ma réalité, que j'ai changé plein de choses. Je partage avec vous comment j'ai changé ma réalité. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, ma vie, elle n'était pas comme maintenant. Même il y a 3 ans, même il y a 2 ans. Donc ça évolue bien. On va vers le bien. D'accord? Mais si moi, j'attends le changement pour être heureuse, je renvoie cette énergie, cette fréquence à l'univers que je ne sais pas être heureuse comme ça, je ne suis pas dans la gratitude. C'est pour ça que je vous apprends à vous entraîner dans le PDF et également dans l'e-book, à vous entraîner, et dans mes coachings aussi, à vous entraîner à être reconnaissante pour ce que vous avez déjà. Chercher des choses. Et vous savez, les gens, ils ont difficile à trouver 10 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes, hein. C'est réel. Je vois que beaucoup de mes coachés se demandent ce qu'elles pourraient... Elles savent pas. Elles disent, c'est tous les jours la même chose que je dois mettre. Mais il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissante. L'eau courante, bah oui, l'eau courante, la douche, la nourriture, les supermarchés, la voiture. Moi, quand je rentre dans la voiture, je dis merci, hein. Franchement, je lui dis merci, hein, je la touche comme ça. Je dis merci, franchement, moi j'habite à la campagne, j'ai pas de voiture, je suis foutue. Annuler. Ça va pas arriver. C'est fini, je suis isolée du monde, quoi. Il me faut une voiture pour partir. Je suis vraiment à la campagne. Je fais mes courses à 20 minutes d'ici. Oui, il y a des petits magasins ici, mais voilà. Donc, oui, merci à ma voiture. Franchement, merci la vie, j'ai une voiture, quoi. Vous vous rendez pas compte? Moi, quand j'étais au pays, il y a 30 et des ans, j'avais 19 ans, je dis, mais on commence à s'ennuyer parce que j'avais l'impression qu'on était enfermés dans le jardin, dans cette propriété. C'était grand, c'était bien, bon, on était plein, mais parce qu'il y a beaucoup de familles, etc. Mais moi, je connaissais personne, je venais, voilà. Puis moi, j'étais une Européenne qui arrivait dans un pays étranger, ils avaient une autre mentalité, même si je suis de la même origine, mais j'étais quand même un peu différente. C'était vraiment chercher l'intrus, bah, c'était moi. Et puis je dis, bon, bah, on ferait pas un délire ici, on sortirait pas quelque part, je sais pas moi, juste se promener, ou on a nulle part où aller, parce que on allait juste chez les voisins, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire? On traversait une cour pour aller boire le café chez les voisines, et puis on allait chez l'autre voisine, mais avec 3 maisons, en fait. Donc, le tour était vite fait, et on voyait les mêmes têtes, et les discussions étaient les mêmes, il y avait rien de spécial. Moi, j'avais 19 ans, je voulais bouger, je voulais visiter. Et un jour, j'ai dit à ma mère, comment on fait comment pouvons-nous faire? Purée, j'ai jamais raconté ça à personne à part à ma famille proche. Mais comme ça, vous saurez. Vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Alors, je dis, comment on peut faire ma belle-mère, je dis, on peut pas aller quelque part. Je sais pas, il y a pas un truc à faire ici. N'importe où, je dis. Elle dit, tu vas aller où? Je dis, n'importe où. Juste sortir. Voilà. Alors, elle me dit, mais on peut aller chez mon père et mon frère, leur rendre visite. Je dis, excellent, génial. Mais ils n'avaient pas de voiture. Alors elle me dit, comment on fait? On appelle un taxi? Elle dit, non, pas de taxi. Pourquoi un taxi? On va trouver une autre solution. Je dis, ok. Et la solution, c'est d'aller à cheval. Je vous assure. Mais c'était pas un cheval, c'était un cheval, mais il y avait un cheval. Et il y avait le chariot, c'était la maison de la prairie. Ils ont mis des coussins de paille. Oui, ça m'est arrivé, oui, je vous assure. Des coussins de paille, mais c'était une belle expérience. J'ai pas besoin d'aller western, je sais pas où, pour tester un truc, je l'ai testé, c'est bon. Et donc, j'étais là avec une superbe tenue en soie, la longue jupe en soie, avec le super chemisier en soie, avec ma super coiffure, j'avais fait un brushing.
J'avais 19 ans, je vous parle comme quand j'avais dit, avec mes chaussures aux talons magnifiques, j'avais acheté dans une boutique de malade, donc le cuir était, c'était vraiment, et je me retrouve à monter sur une espèce de chariot, je sais même pas comment on peut appeler ça, à mon avis, ils transportaient la paille avec ça, ou comment on appelle ça? Ils transportaient le maïs, des trucs comme ça avec ça, enfin bref, ils en ont fait un chariot pour se déplacer. Alors elle m'a dit, donc moi je m'habille, moi je savais pas comment on allait y aller, donc elle me dit prépare-toi, on va y aller. Je suis d'accord. Quand je sors, je vois le cheval, le chariot, je dis c'est quoi ça? Ah, je dis on va avec ça? Elle m'a dit oui. Ah, ok. Moi je m'en foutais, je voulais juste sortir quoi, voir autre chose, voir d'autres personnes. Et puis me voilà sur ce truc. J'étais comme ça, il n'y avait pas besoin d'aller à la foire ni dans une ferme, j'y étais là. Et je crois que c'est tapé 15 kilomètres comme ça. Alors ça faisait comme ça. Et je me dis, mais parce que mon oncle avait son épouse qui vivait à 20 kilomètres. Je dis, mais si mon oncle passe par là, c'est la honte du siècle. Il va en parler à toute ma famille, tout le monde, toutes mes cousines, tout le monde va se foutre de moi. Alors j'étais là sur le chariot et on va chez les grands-parents là. Je dis, c'est pas possible. Et enfin, voilà, c'est pour vous expliquer. Nous nous rendons pas compte de la chance que nous avons d'avoir donc un moyen de locomotion, des bus, je sais pas, des choses simples de la vie, de l'eau courante. Vous avez tellement de choses pour lesquelles être reconnaissante et être heureuse en fait. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour être heureuse. Vous n'avez pas besoin d'une voiture pour être heureuse. Bon, ça aide. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être heureuse. Je vous conseille d'apprendre à être heureuse maintenant. Lorsque vous allez apprendre la gratitude, ce que c'est, lorsque vous allez apprendre la gratitude, dire merci pour tous les bienfaits que vous avez. Par exemple ici, la pièce ici, j'ai tout quoi. Enfin, j'ai tout. Voilà, on a tout. On a de la chance. On se rend pas compte de tout avoir. Et merci Zam, merci, c'est gentil. Tu es très belle. Merci, comme toi. Carl, ça fait longtemps. Et donc voilà, je voulais vous expliquer. Donc, une personne qui pense qu'elle a besoin de sa manifestation, ce pourquoi elle affirme pour être heureuse, elle se trompe. C'est un leurre. Parce que même quand cette personne aura cette voiture, cette chose, elle va toujours trouver une autre chose pourquoi elle n'est pas heureuse. Parce que nous sommes programmés comme ça, nous les êtres humains. On nous a appris à toujours nous plaindre. Parce que nous avons vu nos aînés se plaindre. Et la société fait ça. Et le problème, c'est que nous avons aussi l'habitude de tout avoir tout de suite. Parce que comme je vous ai dit, le café, boum, on appuie, ça sort. Je veux de l'eau bouillante, boum, je mets en route le bouilloire, boum, l'eau elle chauffe. Je dois pas mettre dans la casserole, attendre 3 heures, en quelques secondes, boum, j'ai de l'eau chaude, j'ai un thé. Qu'est-ce que je peux vous donner? J'ai froid, je vais à la salle de bain, je prends une douche, boum, je mets le chauffage, il fait bien chaud en quelques secondes. Quoi d'autre? Les choses simples de la vie. Je sais pas. Par exemple, vu qu'ils n'avaient pas les moyens, moi j'avais l'habitude de manger des sucreries. J'ai toujours aimé le sucré, si vous voulez. Donc à un moment donné dans la journée, j'ai besoin de manger du sucre. C'est comme ça, encore maintenant. Et donc, je disais, mais il y a rien à manger. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris du pain, parce que j'étais pas difficile. J'ai cette chance d'être quelqu'un, je suis vraiment facile à vivre, en fait. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris du pain blanc, j'avais demandé à ma belle-mère du pain blanc, et j'avais pris du sucre blanc, et j'avais mis sur le pain, je mangeais comme ça, à la place d'un gâteau, à la place d'un chocolat, ou à la place d'un bonbon, ou à la place, d'une madeleine, parce que moi j'aimais bien les madeleines, j'aimais bien les galettes, avec du Nutella. Il n'y avait pas de Nutella, ça n'existait pas. Alors que moi, depuis que j'étais petite, j'avais l'habitude de manger du Nutella. Des choses simples, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous rendez pas compte. Apprenez à apprécier votre vie à chaque instant. Je parlais avec ma sœur hier et encore aujourd'hui. On parlait ensemble. Je dis, écoute, elle parlait d'un truc là. Je dis, apprends à te calmer, à être dans l'instant présent. Calme-toi. Moi, je suis comme une Jeep. Oui, moi, je suis vraiment... C'est bien dit, celle qui a dit caméléon. Elle est bonne, c'est là comme une Jeep tout terrain.
Moi, je m'adapte à toute situation. Moi, je peux m'adapter à tout le monde. Moi, je suis capable de parler avec des personnes de toutes les cultures. Je les comprends direct. Je sais pas comment ça se fait. Je crois que j'ai développé ça durant l'enfance parce que durant l'enfance, mes parents, ils déménageaient chaque année. Donc, on déménageait chaque année. Donc, à chaque fois, j'ai dû m'adapter. Donc, ça a été mon truc, on va dire. J'ai cette capacité d'adaptation aux autres. Je vais m'adapter à eux. Je vais mettre à leur niveau, on va dire, pas niveau culturel, enfin pas niveau social, hein, je parle niveau, voilà, comment ils sont, je m'adapte, quoi, je m'en fous, parce que j'ai dû changer d'école chaque année, vous voyez, et comme j'ai dû changer d'école chaque année, j'ai dû m'adapter aux enfants chaque année, je devais avoir de nouveaux amis, parce qu'on changeait de ville carrément, on changeait d'appart, de maison, on changeait de ville, même qu'un jour, nos parents, comme ça leur a pris une zine, on s'est retrouvés au Canada, on a vécu 6 mois au Canada, et du Canada, nous sommes partis en Amérique, aux États-Unis, et nous avons vécu à New Jersey et puis à New York. Donc New Jersey, c'était chouette, c'était un petit patelin gentil, tranquille, on va dire, entre guillemets, parce que j'étais un enfant, je ne me rendais pas compte, mais je trouvais que c'était cool. Puis on s'est retrouvés à New York. Oh, New York de Bronx. Je vous dis, New York de Bronx, c'était puertoricain, afro-américain, toutes sortes de nationalités, c'était violent à l'école. Donc il fallait bien s'adapter et bien ouvrir les yeux et toujours être en alerte pour voilà. Et donc c'est ça peut-être que grâce à mes parents, on va dire grâce ou à cause, j'ai cette capacité à m'adapter où que j'aille. Je vais toujours m'adapter aux personnes parce que c'est quelque chose que j'ai naturellement moi. Mais j'ai appris à être reconnaissante et à être heureuse avec moi-même. Donc même si j'ai un problème dans la vie, parce que tout le monde a des problèmes, ok, je vais vous rassurer, donc la semaine passée, j'ai eu un tout petit problème familial. Une surprise qui est sortie. Mais j'ai compris la leçon. Le problème, c'était en fait que j'avais pas pardonné. Donc c'était quelque chose qui était revenu en boucle. Et je pensais avoir pardonné, mais en fait, j'avais pas fait le travail à fond. Je m'en souviens très bien. Parce que j'étais dans le déni, en fait. Je voulais pas revivre ça. Et la vie a fait que j'ai dû le revivre. Mais c'était moins grave cette fois-ci. Mais moi, j'ai toutes les émotions d'il y a 10 ans me sont revenues, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Donc, on peut encore vivre même si on manifeste une nouvelle réalité, même si on fait tout le travail, on peut encore avoir des surprises, des choses qui vont apparaître dans notre réalité. Ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire je suis malheureuse. C'est pas parce qu'il y a eu cet événement-là avec cette personne de ma famille que moi et une personne extérieure, parce que ça a été un petit mélange, c'était 2 personnes ou 3 en même temps qui me renvoyaient les mêmes choses. Et j'ai compris, j'ai dit ok, d'accord, mais j'ai été triste à ce moment-là, dans l'instant présent, cet instant-là dans le passé. Maintenant, je ne suis plus triste parce que je me reprends, je dis attends Val, t'es la créatrice, ta réalité, ouais, t'es une reine, ouais. Voilà, et le lendemain, moi, voilà, je me reprends et je suis heureuse avec moi-même, je suis heureuse avec ce que j'ai. Et je continue à être dans la gratitude, même si j'ai un problème sur le côté. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, problème égale solution. Problème égale solution. Ok, le miroir de la vie me montre quelque chose. Je ne vais pas culpabiliser parce que je vais dire comment j'ai créé cette merde, nanani, pourquoi j'ai créé ces problèmes, nanana. Non, je vais lâcher, je vais observer, mettre en mode observatrice. Est-ce que cette situation me convient? Si c'est des personnes extérieures, tout en sachant que vous pouvez, vous savez, recréer une personne spécifique, qui que ce soit. Ça se passe dans votre conscience. Vous avez une conscience, elle vous sert à ça, en fait, à créer votre réalité. Mais il faut savoir à quel point, si vous aimez vraiment inconditionnellement ces personnes, et si vous voulez vraiment donner la peine, faire le travail pour ces personnes, c'est un choix, tout est un choix. Alors vous dites, ou j'éjecte ces personnes de ma réalité, je coupe les ponts. On va dire, ça c'est peut-être un mécanisme aussi de défense pour ne pas se retrouver face, mais ça c'est un choix. Tout est un choix dans votre vie. Donc vous avez le choix de tout. Vous avez le choix de vous lever au matin et dire moi je décide aujourd'hui d'être heureuse. Même si j'ai pas encore la voiture, même si j'ai difficile à payer mon loyer, par exemple, je sais pas moi, ce que vous avez comme problème, même si au boulot, franchement, elle me casse les pieds celle-là, même si je n'aime pas ce que je fais dans la vie, même si je sais pas moi ce qui se passe dans votre vie, moi je décide d'être bien avec moi-même, parce que moi j'ai rien contre moi-même en fait. D'accord? Donc arrêtez de donner le pouvoir lorsque
vous commencez à vous dire ah je déteste mon boulot, je vais pas aller au travail, j'aime pas mes collègues, c'est des pétasses, c'est des tics, c'est des tchacs, elles sont pas agréables, elles sont pas gentilles. Ok. Mais donc tu donnes le pouvoir à tes collègues, des personnes étrangères à toi, oui, qui sont ton miroir, on est d'accord, ça je vous l'apprends. Mais tant que tu donnes le pouvoir à des personnes étrangères à toi, de te gâcher ta journée, donc tu perds ton pouvoir. À ce moment-là, tu n'es plus la reine de ta réalité. À ce moment-là, tu es la victime de ta réalité. Toujours se dire, est-ce que je me pose en victime? Non. Est-ce que je me pose en... Oui. Lorsque je donne le pouvoir aux autres, oui, je suis victime. Est-ce que je peux reprendre? Est-ce que c'est grave? Non. Ça arrive. Je suis humaine. Nous sommes des êtres humains. Nous devons vraiment écouter toutes nos émotions. Nos émotions sont des messages. C'est comme je dis à ma sœur, encore au téléphone tout à l'heure, parce que ma sœur, c'est ma meilleure amie. Je dis, écoute, la colère, elle te montre quelque chose. La colère, c'est ton amie, en fait. Même la tristesse, c'est ton amie. C'est pas, voilà. Elle te montre que cette situation ne te plaît pas. La façon dont on te traite ne te plaît pas. Donc, écoute ce message et prends des décisions. Mais pas trop dans la précipitation. Parce que, vu que nous avons l'enfance que nous avons eue, que je vous ai expliqué il y a 2 secondes, ça, nous devions, dans ma famille, donc moi et mes sœurs, comment dire, nous adapter toujours. Et vu qu'on était tout le temps en alerte pour rester en sécurité, pour rester en vie, parce que l'enfant, il doit survivre quand même. Bon, j'ai pas vécu la guerre, hein, mais je vous explique comment l'être humain il fonctionne en fait. Puisqu'on on est devenu impulsif. Pourquoi impulsif? Parce que l'impulsivité nous a peut-être sauvés de certaines circonstances. D'accord? Moi, j'ai déjà été en danger où c'était carrément des 10 personnes, des gangs, des vrais gangs en Amérique, comme dans les films, hein, qui m'ont attaqué. Donc, j'ai dû être impulsive. Si je n'avais pas appris à être impulsive et me défendre et faire ce qu'il faut, je serais peut-être même plus là pour vous parler. Donc, il y a certains mécanismes de défense que nous avons qui nous servaient avant, mais qui ne nous servent plus aujourd'hui. Et donc, ça, je lui dis, il faut apprendre à... Calme, cool, ça va. Et alors, lorsque vous voyez que vous retombez dans les mêmes schémas avec une certaine personne ou avec des personnes, stoppez, bloquez cette personne, que ce soit une personne spécifique, qui que ce soit, l'amour de votre vie, personne n'est l'amour de votre vie, c'est vous l'amour de votre vie. C'est pas à vous à faire dingue quelqu'un, c'est l'autre qui va être dingue de vous. Si l'autre n'est pas capable d'être dingue de vous, vous stoppez jusqu'à ce que vous recréez, ça je vous explique dans le PDF, vous prenez des distances pour vous retrouver vous-même. Revenir à soi, c'est la base. Donc, pour répondre à ta question, quand allons-nous être heureuses? C'est quand tu auras choisi en fait. Et plus vite tu apprendras à être heureuse avec toi-même, avec ce que tu as déjà, et plus vite tu manifesteras tout le reste. Parce que c'est comme quand nous disons pour nos enfants, ils sont ingrats. Eh bien, l'univers, il dit la même chose. Mais t'es ingrate, en fait. Parce que tu te rends pas compte que t'as ça. Et tu es ingrate, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme nous, les adultes, et nos parents avaient tendance à dire, ouais, aucune reconnaissance, les enfants, ils sont ingrats, ils sont pas contents. Vous faites la même chose. Vous plaignez de vos enfants qui font ça, vos adolescents et vos adultes. Mais vous faites la même chose avec l'univers dans votre vie. Vous dites, donc, ou Dieu, ou je sais pas en quoi vous croyez, donc vous dites, non, moi je suis pas contente, parce que j'ai pas la voiture, parce que j'ai pas le mec idéal, parce que j'ai pas ci, Donc c'est de l'ingratitude, parce que vous avez plein de choses sur le côté, dont je vous ai parlé, et vous les voyez pas, vous êtes aveuglés, en fait. Vous êtes aveuglés. Donc le bonheur, il est où? Il est là, il est tous les jours là en vous. Donc voilà, ça a duré super longtemps, ce que j'ai dit. Mais c'est super important, c'est la base de la vie. Moi, je vous assure, j'ai des problèmes dans la vie encore. La vie, elle est faite comme ça. Vous pouvez manifester. Donc à chaque fois, c'est comme en spiritualité quand ils disent, t'as encore 5203. J'avais vu, c'est encore 5203 leçons et je sais pas quoi karmique à comprendre. C'est un peu ça. C'est un peu ça en fait qu'ils essaient de dire. Ça veut dire que vous allez évoluer. Puis à chaque fois, vous allez arriver, il y a des caps, on va dire. Voilà. Alors pour s'élever, on va dire spirituellement, voilà, il y a encore des choses à traverser à chaque fois.
vous aurez encore des surprises dans la vie. Parce que, ah oui, j'ai vu une coach manifestation. Je ne critique pas, je ne juge pas, je vous donne mon avis. Elle disait, oui, il faut arrêter de dire aux gens que ils manifestent leur réalité. Mais elle apprend les gens à manifester leur réalité, donc je comprends pas la manifestation. Mais elle a dit ça, je l'ai écoutée aujourd'hui. De quoi elle parle elle? Mais comme elle s'est faite cambrioler, elle dit, je comprends pas comment je me suis fait cambrioler. Arrêtez de dire aux gens. Donc elle parlait aux autres coachs, je sais pas à qui, il y a pas que moi qui parle de ça. Hein. Non, ça dépend aussi comment on enseigne cette loi aux gens, parce que moi je ne cherche jamais à vous faire culpabiliser. Moi je vous dis toujours non, on pardonne, ce n'est pas de votre faute, parce qu'il y a des choses transgénérationnelles. Il y a des dettes. Il y a des dettes que vos ancêtres, peut-être ont volé, cambriolé quelqu'un, et vous vous retrouvez à vous faire cambrioler. Parce que c'est en vous, c'est dans votre système, c'est en vous. Ou peut-être que dans votre famille, à chaque fois, quelqu'un se fait cambrioler. Donc, c'est votre histoire familiale. Donc, vous l'avez manifesté, sans le savoir. Mais c'est pas de votre faute. Faut pas s'en vouloir. Il faut lâcher prise. Donc, elle enseigne la manifestation, mais elle n'a pas compris le délire de la manifestation. Parce que tout est en nous, déjà. La programmation est là. La programmation est en vous. C'est comme l'ADN, c'est en vous. Et pour évoluer, comme je dis, il y a à chaque fois... c'est comme l'oignon, quand ils disent l'oignon, et puis chez l'oignon, c'est ça, il y a plusieurs couches, tout ça. Pour arriver à l'illumination, vous voyez ce que je veux dire? À ce fameux bonheur que vous recherchez toutes, qui est déjà là, en fait. Il est où le bonheur? Il est là, les filles. Il est là, mesdames. Il est là, tout le monde, messieurs, parce qu'il y a aussi des hommes ici qui écoutent. Donc arrêtez de chercher. Vous dites, ah non, mais moi je suis malheureuse parce que ma personne spécifique, il a... D'accord, c'est bien, t'as remarqué, t'es malheureuse. Problème. Pourquoi? Problème. Parce que non. Ok. Est-ce que c'est possible de changer ça? Oui. Je sais. Ok. Alors on commence à faire le travail. On regarde dans le PDF de Val, dans les books de Val ou dans les directs de Val et on commence à chercher nos croyances. Comment se fait-il que je revis ceci? Comment se fait-il? Ah, parce que je crois que je ne mérite pas. Ah, parce que j'ai l'impression que... Ou peut-être si vous reprochez à l'autre de ne pas vous donner assez d'attention. Retournez-vous la question à vous-même. Est-ce que je me donne assez d'attention? Est-ce que je me traite? Est-ce que je me respecte bien si vous ne vous sentez pas respecté? Et vous aurez peut-être la réponse, non, en fait non, je m'abandonne. J'oublie ceci pour moi, je prends pas soin de moi en fait. Je prends pas soin de mon mental, ma santé mentale et physique. Parce que je suis en mode robot toute la journée, je cours toute la journée, parce que nous sommes programmés comme ça. Et donc voilà, il faut toujours se poser les bonnes questions et arrêter de blâmer la vie, les autres, et surtout ne prenez pas, ne vous blâmez pas vous-même, ne soyez pas dur envers vous-même, toujours avec amour, comme avec une meilleure amie ou avec un enfant. Lorsque vous essayez de le rassurer, vous allez vous rassurer vous-même. Personne ne peut vous donner ce que vous recherchez à part vous-même. Et lorsque vous aurez compris ça, les autres vous donneront ce que vous recherchez, parce que c'est le concept de soi, la base. Genre, voilà quoi. Moi, je me respecte, les autres vont me respecter automatiquement. Parce qu'il y a des personnes que l'on respecte automatiquement. Hein. Dès qu'on les voit, ouf, on a cette tendance. Parce qu'ils ont un concept comme ça. Ils ont créé une identité où partout ils vont, ils sont respectés parce qu'eux, ils se respectent. D'accord? C'est tout. Je vais essayer de lire. Oh là là, c'est cette dette. C'est une fois où ça revient plusieurs fois dans une vie. Comment on peut s'en... Ce ne sont pas des dettes. Oui, ce sont des dettes, mais ce ne sont pas des dettes. Mais il faut faire Ho'oponopono. Ho'oponopono. Toute la journée. Moi, je dis 3 mots, mais vous pouvez dire les 4. Merci. Non, pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Merci, je t'aime. Moi, j'aime dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. D'accord? Voilà, elle a répondu avec l'Ho'oponopono, c'est une très bonne élève, elle sait. Donc, Ho'oponopono, on demande pardon, on demande la remise à zéro. On demande la remise à zéro pour tout ce qui est transgénérationnel aussi. On demande, on dit. Donc, on dit voilà, je fais la remise à zéro, je demande pardon. Moi, je me suis endormie hier soir, je disais merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Je me suis endormie comme ça. Donc, puis après, je me suis endormie en disant ça. Donc voilà, je le fais durant la journée. Lorsque j'y pense, à tout moment, en fait. Le Ho'oponopono, c'est puissant.
C'est très fort. Et puis après, si vous ne connaissez pas l'événement, l'Ho'oponopono, c'est parfait. Si vous ne savez pas d'où ça vient, d'où ça sort ce truc, Ho'oponopono. Si vous savez d'où ça vient, alors vous faites la révision. Vous faites Ho'oponopono plus révision. Et puis, enfin voilà, je crois que j'ai tout dit. Puis après, vous affirmez le contraire, ce que vous voulez vivre. Ok. Mais tout le temps, n'oubliez pas la gratitude, c'est la base. Genre, merci quoi. Merci pour ce micro. Merci pour ce micro. Grâce à ce micro, les autres m'entendent mieux. On peut le faire pour soi. Oui, oui, bien sûr, Ho'oponopono pour soi. Ok. Mais je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, j'ai répondu. Tu peux le faire dans ta tête et pour toi. Oui, moi je le fais dans ma tête. Parfois, je suis en plein call avec quelqu'un et la personne me raconte, m'explique sa situation et je fais Ho'oponopono pour elle et pour moi. Parce que si elle vit cela, et si elle me le raconte, ça veut dire que ça existe dans mon système de croyance. Ça ne peut pas apparaître dans ma croyance si ça ne peut pas apparaître dans ma réalité si ce n'est pas en moi programmé déjà. Ça veut dire que dans mes ancêtres, il y a quelque chose, une croyance en moi qui fait que voilà, quelqu'un me raconte son histoire. Alors je vais au Ho'oponopono pour l'aider et pour m'aider moi aussi. Je viens de finir mon cycle de 21 jours de Ho'oponopono. Bravo, mais le Ho'oponopono, c'est tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort. Jusqu'au dernier souffle, c'est Ho'oponopono. Moi, j'ai compris ça, c'est Ho'oponopono toujours. Toujours, pardon, merci, s'il te plaît. Voilà, remise à zéro, je t'aime. C'est ça. Je demande la remise à zéro. Voilà, vous avez compris. Super. Purée, il y a plein de messages. Je vais essayer de lire. Il est 23h. Il est 21h. 3, pardon. Attends, je vais prendre le truc. Hello. Micro. Mic, please. Donc, bonsoir à toutes celles qui m'ont dit bonsoir. Je vais pas commencer, voilà. Ah bah oui, hello Val. Yes, j'ai manifesté ce live gratitude. Voilà, il n'y a pas d'hasard. Je vais lire les commentaires. Voilà, je vois les cœurs, je vois les coucou Val, je vois les bonsoir Val. Super heureuse d'avoir encore vu le live. Merci, merci. De rien, Karine. Merci à vous d'être là. Je vois les bonsoirs, je vois tout le monde. Val, grâce à tes lives, j'ai fait une belle rencontre amicale avec Sophie. Ah ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Vous allez pouvoir discuter de la manifestation ensemble. Pascal, coucou Pascal. Merci Val, de rien. C'est parfaitement parfait. Coucou Val. Ok, ça j'ai vu. Donc tous ceux qui disent coucou, je passe, bonsoir, très heureuse avec le PDF. Attends, je vais faire une capture d'écran. Flo, génial, je suis contente que tu es heureuse avec le PDF, mais sois heureuse quoi qu'il arrive. Attends, un instant. Voilà. Bonsoir. Waouh, j'adore le chocolat. Ouais, j'ai été gâtée par Tara quand même. Val, heureusement que tu as des enfants pour le chocolat. Oui. Attends, ma mère est passée. Elle dit, ils sont où tes 6,5 kg de chocolat? Je dis, dans le tiroir, là. Je les ai tous rangés au même endroit, évidemment. Elle m'a piqué une boîte. Elle m'a piqué... Elle voulait en prendre une deuxième. J'ai dit, non, écoute, c'est mon cadeau. J'ai dit, tu peux prendre une boîte, mais pas les deux. Hein. Ouais, j'en ai au moins pour l'année, pour le chocolat. C'est vrai. Tu es rayonnante. Merci, Pascal Marie. Merci. Je continue à chercher. Alors évidemment, je demanderai à toutes celles qui regarderont plus tard ce replay sur YouTube ou ici de taper replay. Attendez, je vais faire une capture d'écran. Coucou Jolival, merci Annie. Exact, je ne sais pas de quoi on parlait, donc je me souviens plus de ce que j'ai dit. Alors, Christelle qui dit « Hola Christelle !» N'aie pas de doute, les choses se feront naturellement. Tu ne dois pas t'occuper du comment et tu es juste désiré que ce sera déjà à toi, comme tu nous l'enseignes. C'est ça, tout à fait Christelle. Alors, non, moi j'ai pas de doute, mais voilà quoi. Bonsoir Queen Val, bonsoir. Ah, ça c'est Maëlys. Bonsoir, désolé. Faut-il être conscient de ce qu'on est, ce qu'on a et avoir de la gratitude? Oui, faut être. Oui, c'est ça. Il faut être conscient, franchement. Être heureux, être reconnaissant de ce que l'on a. Oui, bien, Pascal, super.
Oui, je l'ai vécu aussi. Tu l'as vécu aussi, Tia. Oh, purée. Bah, j'adore ta sensibilité et ta générosité. Tu es vraiment une très belle personne. Merci, c'est gentil. Toi aussi. C'est vrai, on est tellement habitué à la facilité qu'on se rend pas compte de l'abondance qu'on possède déjà. Mais oui, 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 oui. Notre liberté, oui, gratitude éternelle. Merci, mon Dieu. Voilà, ça c'est bien. T'as tout compris. Sortir de sa zone de confort n'est pas facile. Tu as connu ça aussi, oui, je l'avais vu tantôt. Là, franchement, voilà quoi. On l'a fait, on a réussi, tu te rends compte? Déborah, c'est très touchant comme histoire. J'ai vécu une situation similaire et ça permet de réaliser beaucoup de choses. Ah ben tu vois, c'est mon enfance aussi, quand nous allions au village de mes parents au Maroc alors qu'on vivait en France. Ouais, mais comme enfant, c'est cool. Mais moi, j'avais 19 ans, j'avais jamais vu ça. Parce que moi, mes parents, au pays, au bled, quand on allait, ils avaient déjà une maison, enfin, mes grands-parents, mon oncle et tout, mes tantes, ils avaient des maisons comme ici. Ils étaient à la ville. Et donc moi, au village, j'avais jamais été de village dans ma vie. Pour moi, c'était dans les films, quoi. J'ai vécu le film. Donc on se comprend, Malika. Et toutes celles qui ont de la famille au bled, comme on dit, au bled, vous connaissez. Mais c'est fun, hein, il y a une super ambiance, tout le monde est joyeux, il y a une certaine mentalité spéciale, mais c'est cool, c'est cool. Hein, on va en gratitude pour ça aussi. On prend conscience de la valeur de ce qu'on a. Oui, Déborah. Maëlys qui dit chaque direct et le sujet tombe toujours à pic. Merci. De rien, pas d'hasard, pas d'hasard. Tout est parfait, c'est parfaitement parfait. Tous les soirs et matins, je remercie l'univers. Bravo Mel. Par la pensée, je le fais dans ma tête, la gratitude et parfois l'écrit. Moi aussi. Ah non, non, maintenant, c'est moi la grande patronne, moi d'abord. Toi d'abord, bravo, t'as tout compris. Moi aussi, j'ai dit maintenant moi d'abord. Franchement, et quand je vois que je retombe dans l'ancienne version de moi, je m'excuse auprès de la personne et je m'excuse auprès de moi-même. J'ai dit, attends, je m'excuse d'être tombée une victime, je m'excuse d'avoir fait la débile, en fait c'était très débile, c'est très bête, et je me demande pardon et je me pardonne. Franchement, je me pardonne parce que parfois, on fait des trucs par mode automatisme, en fait, et parce que comme je vous dis, l'amour, ça rend aveugle, il faut pas se rendre aveugle, il faut ouvrir vos yeux bien grands. Et moi, j'ai des personnes qui se rendent compte, elles font tout ce qu'il faut pour la personne spécifique, puis finalement, elles se rendent compte que, mais en fait, mais non, je mérite même mieux que cette personne, en fait. Pourquoi je me bats pour cette personne? Pourquoi je me casse la tête, moi? Je connais, je sais. Moi, je peux avoir qui je veux quand je veux. Voilà, c'est comme ça que vous devez penser. Pourquoi vous concentrez? Absolument. Mais vous pouvez manifester, évidemment. C'est ça, on se comble nous-mêmes. On a le choix. Et la priorité, c'est d'abord soi, l'amour de soi. C'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, le confort qu'on a, contrairement à d'autres, c'est ça. Il faut vraiment garder ça en tête, en toute conscience, et remercier gratitude pour chaque chose. Voilà, c'est ça. Tous les matins au réveil, je me dis que la vie est belle et je choisis le bonheur. Bravo, Dieb. Samira, c'est la base de la vie que tu nous expliques. Si seulement on nous apprenait cela dès l'enfance. Oui, c'est ça. Moi, quand je vois mon fils, je dis, mais apprends à être reconnaissant, sois reconnaissant quand même. Et hier, il me demandait un truc, je dis, mais rien à voir. Mais je dis, c'est psychologique. Alors il fait, j'en ai marre. Il met sa main sur la tête comme ça. Il dit, toujours, tu dis que tout est psychologique. Je dis, mais oui. Je dis, tu sais, tu t'es fait une idée, et maintenant tu lâches plus l'idée, et tu crois que c'est vrai ce que tu dis. Je dis, essaye de voir d'autres perceptions, ouvrir ton esprit, avoir une autre perception de la chose, et te rendre compte qu'en fait, voilà, et sois dans la gratitude. Il prend ça comme une critique, mais moi j'essaie de lui apprendre, et puis je laisse tomber, je dis, ouais, c'est pas grave, il est jeune, il a 9 ans, quoi. Gratitude à toi pour ces enseignements et les piqûres de rappel. De rien, Maëlys, avec plaisir, avec amour. Gratitude à vous. J'ai fait cela ce matin sur ma voiture. On a fait la même chose, Annick. Ouais, franchement, je l'aime bien, la voiture. Coucou, jolie Val. Gratitude infinie d'avoir Val dans ma vie. Merci, Caroline. Merci d'être en vie, avoir l'eau courante, un toit, un travail, des amis. Le bonheur vient de nous, de toutes parts de nous. Oui, c'est ça. Bravo, Caroline. Question, Val. Si on travaille sur 3 domaines à la fois, oui. Il faut faire le même processus pour chaque domaine? Oui, c'est ça. Je parle de l'ensemble du processus du PDF. Merci. Oui, oui. Tu fais la même chose pour chaque domaine. Exact. Annick dit génial. Je suis allergique aux chevaux. La classe, Cherval. Moi, j'adore les chevaux. Je trouve ça magnifique. J'ai connu ça en Afrique, c'est vrai.
qu'on est très chanceux, il faut le reconnaître. Oui. Quoi d'autre? Bonsoir, ouais, j'ai vu. C'est super beau de vous voir parler albanais. Merci. Pour l'instant, je suis en train de manifester que je parle albanais parfaitement, même si tout le monde me dit que je parle très bien. Moi, je trouve pas. Parce qu'il y a plein de dialectes et j'ai mélangé tous les dialectes. Je mélange tous les dialectes, je suis là. Mais je parle. Hein. L'anglais et le français correctement. Parce que j'ai l'impression de parler aucune des trois à fond. Je les parle toutes, je les comprends toutes, je les lis toutes, mais j'aimerais m'exprimer mieux. Donc maintenant, j'ai mon affirmation est je parle les trois langues parfaitement. Je m'exprime parfaitement dans les trois langues. C'est très important. Tina, coucou Tina. Je suis reconnaissante de la gratitude pour tout. Oui, bravo. Val, tu es comme une Jeep tout-terrain. Oui, j'avais lu tantôt, je suis Jeep tout-terrain, moi. J'adore ça. Oui, moi je suis comme une Jeep tout-terrain. Waouh, je suis exactement dans cette situation. Ah oui, ça tu l'avais lu, je l'avais lu tout à l'heure, Maëlys. Lisa, oui, je dois travailler sur la blessure d'âme d'injustice. Ah, moi aussi j'ai un problème avec l'injustice. L'injustice, moi ça me... Aïe. On me fait payer plus cher mon loyer car j'aurais utilisé trop de chauffage, alors que j'ai utilisé que 2 chauffages. Non, en fait, Lisa, c'est pas que tu as utilisé trop de chauffage. Tu as mal compris. C'est que les prix ont augmenté. Moi, l'année passée, j'ai dû payer 800 € par mois de chauffage. Parce que tout avait doublé, triplé de prix. J'ai payé pendant des mois 800 € rien que pour me chauffer. Tous les mois. D'accord? Alors, c'est normal. Franchement, ne le prends pas comme de l'injustice, c'est de la logique. Moi, j'ai téléphoné, tout ça, et maintenant les prix ont baissé. Et maintenant, je suis à 600 € par mois de chauffage. Enfin, pour me chauffer. D'accord? Voilà. C'est normal. L'année passée, et là, tout avait augmenté. Maintenant, ça commence à baisser. Donc, c'est normal que maintenant, tu doives payer un petit supplément. Ce n'est pas toi qui as exagéré. C'est les prix qui ont doublé, triplé, tout simplement. Et tu fais comme tous les êtres humains de France et de Belgique, tu payes un peu plus cher. Ce n'est pas toi, ne le prends pas personnellement. J'ai réalisé tout ça ces derniers jours. Ça rejoint le message que je t'ai envoyé ce matin. Je suis chanceuse de tout ce que j'ai. Et qui je suis? Oui, Déborah, bravo. Le reste sera la cerise sur le gâteau. Ouais, comme je le dis toujours, la cerise sur le gâteau. Attends, je vais passer au premier. Karine, c'est juste extraordinaire de t'écouter. À chaque fois, on apprend, on s'élève. Merci de tout cœur. De rien, avec plaisir. Gratitude, Karine. Merci d'être là. Merci de me faire confiance. Je me dis que c'est une erreur de l'agence, qu'ils vont me rembourser ce qu'ils m'ont pris de trop. D'accord, tu peux affirmer ça, tu peux faire la révision, Lisa, et te dire ça et ça va marcher. Tu sais comment on fait. Écouter son âme et ses émotions, oui, magnétisme. Dita Esrefi Bati, c'est Sarah Badi qui dit « Je ne savais pas que vous aviez vécu aux États-Unis. » Si, j'ai vécu aux États-Unis. Ça fait du bien de savoir un peu ce que vous aviez ressenti et comment c'est passé. Ok, merci. Je raconte même pas le 10e du quart de ce que j'ai vécu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois que je suis une force de la nature, c'est pas possible. Exactement, nous avons le choix. Oui, nous avons le choix. Ce que j'ai fait pour ma personne spécifique, à quel soulagement au final, je me sens libre et plus forte. Bravo, Déborah. Je ne l'attends plus, c'est ça. Il faut plus l'attendre. Presque je m'en fous. C'est ça, tu t'en fous. T'as tout compris. Au final, c'est trop bon. Voilà, bravo. Être bien avec sa propre compagnie. Oui, Annick. Alsa, ouais. Je sais pas lire. Désolée. Alva Saitan, enfin bref. Moi, je me dis que c'est moi la personne spécifique de tout ce que je désire. Bravo, t'as tout compris. Tout ce que je désire me désire encore plus. Moi, je dis toujours ça aussi. Tout ce que je désire me désire encore 10 fois plus. Bien sûr. C'est très important ce sujet. Merci pour ce rappel. De rien, Déborah. Comme dans un jeu, on level. Ouais, comme dans les jeux, on level. Tu vois, tu avances dans le level. T'as tout voilà. Tu vois, les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils comprennent ça. J'aime bien ça. Enfin, moi, je joue plus depuis des années, mais quand j'étais enfant, je jouais. Parce qu'à l'époque, justement, en Amérique, on était les premiers à avoir des Nintendo. Là-bas, c'était, voilà, il y avait déjà des Nintendo, des ordinateurs qu'il n'y avait pas en Europe. Et donc, on jouait à Mario Bros, et tout ça. C'était cool. Et donc, je connais le Tetris, enfin, il y a plus les anciens jeux, là. Vous connaissez, hein. Tu m'as beaucoup dit, Léof, elle dit, tu m'as beaucoup aidé et je vais mieux grâce à toi.
Merci, gratitude. Tu vois là, gratitude, gratitude. Merci, je suis contente de le savoir et ça me fait plaisir. Tu vois, ça c'est beau. Arabella, bella, Arabella. Magnifique, direct, gratitude chaque jour pour ta présence et tout ce que tu nous apprends. C'est tellement énorme. Merci Arabella. Gratitude à toi de me suivre et de me faire confiance. Ça fait longtemps aussi que tu me suis et tu es une ancienne coachée à moi et on a toujours contact. On continue en ayant encore un call, c'est magnifique. Je suis heureuse, moi, je ressens beaucoup de gratitude de vous rencontrer, de vous connaître toutes. La plupart m'envoient des messages en privé, donc on échange un peu. Certains qui étaient de mes coachés, j'échange un peu plus avec elles parce qu'elles étaient dans mes coachings, elles sont dans mes coachings. Donc il y a un lien qui s'est créé comme ça. Et moi, je ressens beaucoup de gratitude pour ça parce que je rencontre des personnes extraordinaires que j'aurais jamais cru connaître un jour, en fait. Donc gratitude à toi. Christelle m'est apparu au sujet le danger de la loi d'attraction. Je ne l'ai même pas regardé car je veux pas de ça dans ma réalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, on crée de nouvelles. T'as tout compris, Christelle. Croyances désagréables. Tout à fait. Arabella. Oui, tout est en nous. C'est seulement à moi de choisir comment je me vois, je me perçois. Qui je suis vraiment. Bravo, Arabella. Oh, quelle évolution, Arabella. Je suis fière de toi. Et la vie le reflète. Le travail sur soi est primordial pour que la réalité change. Tout à fait. C'est la base. Déborah, il est normal qu'il y ait parfois des embûches. C'est ça. Et des soucis. Ça fait partie de la vie. C'est ça, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas dire, j'ai un problème, j'ai tout raté, je suis nulle, la loi, les manifestations, ça ne marche pas. Si, mais c'est pas grave. On gère au mieux. C'est ça. C'est beau, Déborah, ce que tu dis. Et on contrôle, merde, je l'ai perdu. Et on contrôle mieux les situations quand on est créatrice. C'est ça. Merci Val pour tes vidéos. De rien Célia, avec plaisir. Sophie, c'est tellement ça, oui. Félie, oh là là, ah oui, je l'avais lu. Mince. Voilà, ça bouge encore. Moi, je fais en sorte de me débarrasser des choses, de nos ancêtres. Je fais aussi Ho'oponopono tous les jours. Bravo Lisa. Tout seul, oui, il faut... Ok. Non, oui, tu le fais en toi-même, le pardon. T'as pas besoin, Carl, d'aller trouver la personne. Tu le fais tout seul. Tu peux l'écrire, tu peux... Voilà, je te jure, ça marche. Je me suis oubliée, abandonnée, sacrifiée, pas respectée. Il est normal que ma personne spécifique agisse ainsi. T'as tout compris, Déborah. Ah, ça j'aime bien. Merde, j'ai perdu ton message. Je suis désolée, moi je n'ai pas eu part. Je lui pardonne. Moi aussi, je lui pardonne. Pardonne-lui, c'est bien. Je reprends le dessus en mettant en priorité. C'est ça. Bravo. On dit tout simplement merci, s'il te plaît, je t'aime. Moi, je dis tout simplement merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Mais il y a 4 phrases normalement. C'est merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolée, je t'aime. Mais moi, je dis ces 3-là, c'est plus que suffisant selon moi. Mais vous pouvez les dire dans le sens que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Le message, il va passer. Merci, je vais le faire. Ok, fais-le. Rien à voir, mais vous êtes magnifique, Val. Merci, Sarah. Merci. C'est gentil. Tu trouves? Merci. Je viens de finir mon cycle. Oui, je l'ai lu. Bonsoir, moi aussi. Je ne peux pas dormir sans la gratitude de Dieu. Je dis Alhamdulillah. Bravo. C'est bien de le dire avec le cœur. Parce que le problème, c'est que ce que j'ai remarqué, chez la plupart des musulmans, c'est que c'est devenu comme bonjour. Tu sais, quand on dit bonjour, c'est toujours Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais c'est devenu, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, en fait. Ils disent comme ça, par réflexe, parce que ça fait partie du truc, quoi. Or que, quand on dit Alhamdulillah, il faut vraiment le dire. Alhamdulillah, chez nous, on dit, il faut vraiment le dire avec le cœur, être sincère, et vraiment être reconnaissant, ressentir cette reconnaissance. Juste pas le dire dans le vide, en fait. Ressentir. Il y a une méditation de Val sur Ho'oponopono sur YouTube. Oui, c'est vrai, il y en a une. Ho'oponopono, c'est pour toute la vie. Oui, c'est pour toute la vie. Soyons heureux. Yes! C'est quoi le truc avec Bali, là, Balou? C'est très motivant ton direct. Merci, Caramel. Il en faut peu pour être heureux. Être heureux. Ok. Faut pas grand-chose pour être heureux. Hein. C'est un choix de vie. J'ai l'impression d'être maudite en amour. Arrête de dire ça. Tu vas commencer à affirmer. J'ai l'impression d'avoir tellement de chance en amour. Ça va pas, non? Il va falloir que tu écoutes plus mes directs et que tu commences à changer. Comment on travaille sur la peur du manquer d'argent, etc. Chaque achat, je m'en veux. Non, arrête de faire ça, Carl.
mais non, l'abondance. Mais c'est parce que tes parents t'ont fait croire des choses. Ouais, est-ce que tu mérites? Est-ce que tu dois? Je mérite, j'ai le droit, je peux me faire plaisir. L'argent, c'est abondance. L'argent, c'est une énergie. C'est là pour nous rendre service. L'argent, il travaille pour toi. C'est pas toi. Moi, maintenant, tu vas t'entraîner. Je l'ai déjà dit en direct, je vais le répéter, Karl. Tu vas t'entraîner à dire merci à l'argent à chaque fois que tu l'utilises à la caisse. Et tu vas dire merci. Merci, merci dans ta tête. Moi, je dis des fois merci 2-3 fois, la caissière me regarde et moi je ris parce que je sais pourquoi je dis merci. Et je dis l'argent me revient multiplié par 10, toujours, toujours. Il faut travailler vraiment cette croyance du manque. Il n'y a pas de manque parce que toute cette vie est abondance. Regarde autour de toi, va dans un parc et regarde qu'il y a l'abondance partout. Il n'y a pas de manque. La peur de manquer, comment tu vas dire? Il faut vraiment... Mais tu as le PDF. Travaille ça avec le PDF. J'ai relu le PDF et l'e-book et waouh, bravo pour ton travail. Merci Déborah. Attends, je fais une capture d'écran. Tac. Merci pour ta confiance. Mais quelle merveilleuse bouffée d'air pur en ta compagnie. Merci Karine. Ça alors, c'est beau. Toujours un plaisir d'écouter. Merci. Ça fait plaisir de t'entendre. Merci. Élise, merci infiniment pour ton live, toujours très motivant et complet. Menteur à tes PDF, oui. Toujours, merci. Les jeunes sont toujours insatisfaits, mon fils râle tout le temps. Mais maintenant, tu vas dire, mon fils est très satisfait, il est toujours content. Voilà ta nouvelle affirmation. Et tu vas dire, les jeunes sont toujours satisfaits et très contents. Tu changes. Merci beaucoup, Val, de rien. Avec plaisir. J'adore tes cheveux et la couleur aussi. Ah, merci. Mais là, voilà, il faut les voir au soleil, ils sont un peu plus blonds. Au soleil. Tout le monde me dit qu'ils aiment mes cheveux. Et moi, j'affirme pour ça, évidemment. C'est mon affirmation, j'ai de beaux cheveux. Je vous conseille un film qui montre le pouvoir de la conscience de l'univers dans notre tête à travers une histoire vraie. Mince. Des mains en or. Et c'est où ça qu'on peut trouver ça, Christelle? Des mains... Ouais. Attends, je fais une capture d'écran, j'aimerais bien voir ça, tiens. C'est sur YouTube ou sur Netflix ou quoi? Je vais affirmer pour toi te ressembler. Mais tu peux affirmer que tu me ressembles. Hein. Bonsoir Val, je dois travailler sur la colère et l'injustice. Demande, oui, eh ben tu as compris, c'est déjà un grand pas en avant, bravo. Ah oui, des mains en or sur Netflix. Ben voilà, on a la réponse. Attends, je fais capter l'écran, boum. Je vais regarder. Une chose bien, j'ai manifesté comprendre anglais et je comprends tout sans... Ah ouais, Lisa, je me souviens que tu as manifesté pour l'anglais, bravo. Sans parler l'anglais. T'es trop forte. Franchement, bravo. Ma mère paye 500 € par mois de DF. Oui, hein, bah oui, bien sûr. Moi, je paye 600. Je vous dis, j'ai payé 800 ou 900 par mois, je sais plus, l'année passée. Enfin, bref, c'est passé de 900 et puis c'était passé 800 de chauffage. Déborah dit, j'adore quand tu parles albanais. Ah, merci. Mais vous comprenez rien. C'est parce qu'il y avait une cousine par alliance qui était là dans le direct. Je sais pas si elle est toujours là, à mon avis, non, parce qu'elle a un bébé. Et elle me parlait, je l'ai vu, je lui ai parlé en albanais, quoi. C'est réflexe. Juste avant d'affirmer, ça a quelques semaines, c'était impossible de parler anglais avec des artistes. Bravo, Lisa. Trop forte. J'adorais Alex Kidd et Tetris. Ouais, c'est trop cool, ça. J'apprends à m'aimer petit à petit. Petit à petit, on apprend. Moi, j'ai appris à m'aimer et parfois je me rends compte que je m'oublie encore et que je ne m'aime pas encore à 100% parce que je fais encore des erreurs. Je le vois quand j'attends que l'autre m'aime ou que j'attends l'attention de l'autre. Je dis, ok, il y a encore du travail à faire. Merci. Oh là là, ça revient. Moi, je pense, Val, que toutes les personnes qui te suivent sont de belles personnes. Mais franchement, j'ai des frissons avec ce que tu dis. C'est vrai. Moi, je pense la même chose, que toutes les personnes qui me suivent sont de bonnes personnes, sont de belles personnes. Parce que j'ai jamais de négativité, c'est très, très, très rare. Coucou, mais c'est qui a des mal avec la loi d'attraction? Coucou, mais c'est quoi qu'il y a de mal? Il n'y a pas de mal avec la loi d'attraction, tout va bien. Si on affirme en prenant des phrases des autres, en les répétant, est-ce que ça fonctionne? Franchement, crée tes phrases. Mais tu peux t'inspirer d'autres phrases, tu peux piquer des phrases par-ci par-là, mais crée tes propres phrases parce que ton subconscient, il sait comment tu parles. Tu les tournes à ta sauce. C'est comme la nourriture, quand tu fais des plats, tu les fais à ta sauce. Chacune, elle a la main différente, chaque femme.
Merci pour tes mots, Val, ça chauffe le cœur, mon cœur. De rien. Ah, super, Mario Bros. Ah, j'adorais Mario Bros. J'ai envie de rejouer à ce jeu aussi. Ah oui, Oponopono. Oui. Ah, super. Ok, ça j'ai lu. Coucou Val. Ok, tu regarderas Catherine en replay, y a pas de problème. Le but de ce live. Je vais pas répondre. Oui, tout à fait. Alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah. Gratitude pour le temps prolongé, merci, de rien. Le pouvoir du cœur, combiner le pouvoir de la gratitude, le bien-être et le bonheur. C'est ça, Maëlys. Ok, j'ai arrêté depuis quelques semaines. Je voulais avoir ton retour et conseil. Ok, Carl. Coucou, arrivé trop tard. C'est pas grave, regarde en replay. Tout ce que l'on possède déjà, c'est de l'abondance. C'est ça, Pascal. Tout est abondance. Carl, tu peux dire que l'argent est ton meilleur ami et qu'il est toujours là pour toi. Mais bien sûr, il lui rend services, c'est son pote. Merci pour tous les précieux conseils. Moi, je dis toujours, l'argent aime ma compagnie. Il aime me faire plaisir. Parce que grâce à cet argent, je me fais plaisir. Et toi, raconte toutes les belles manifestations. Ouh, je le ferai une autre fois. Là, il y a trop. Il est trop tard. Là, j'ai passé 1 heure. Allez, je vous laisse, je regarde plus. À très bientôt. Ciao, j'arrête. Merci pour votre confiance.